La déposition du fils de 6 ans de Delphine Jubilard semble être au cœur du dossier de l'accusation. Juste après la disparition de sa mère, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, le garçon avait été interrogé par les gendarmes présents. Il aurait à l'époque expliqué n'avoir rien entendu de particulier entre ses parents. Mais le 18 juin dernier, lors d'une conférence de presse, Dominique Alzeri, le procureur de la République de Toulouse, dévoilait des faits différents. Il parlait même d'une dispute violente relatée par l'enfant, vers 23h, lorsqu'il va se coucher après avoir fait un câlin à sa mère, il entend une violente dispute entre les parents. Une version qui semblait finalement avoir évolué. En juin, Jean-Baptiste Allary, l'avocat de Cédric Jubilard, avait partagé à Femme Actuelle un passage de la retranscription du garçon. Ils ne se sont pas disputés, ils parlaient bien, on a mangé, on a regardé la finale de la France a un incroyable talent et ils ont choisi le vainqueur, mais je ne l'ai pas entendu. Et après je suis allé au lit, et ils n'ont pas crié. Et lors d'une interview accordée également à Femme Actuelle début août, Séverine, la nouvelle compagne de Cédric, faisait-elle aussi révélation? Oui, j'ai posé la question moi-même à son fils et il ne m'a pas donné cette version. Il m'a dit qu'il est allé au lit, que son papa dormait et qu'il n'y avait eu aucune dispute ce soir-là. Il a aussi entendu sa mère sortir de la maison. Car dans la maison de Cédric, il faut claquer fort la porte pour la fermer, et le petit m'a dit, j'ai entendu maman mettre ses chaussures et elle est sortie. Dans une nouvelle enquête menée par Ronan Folgoa et Jérémy Famelet pour Le Parisien, on apprend finalement le fin mot de cette histoire. Le jeune garçon aurait en réalité entendu son père dire alors puisqu'on se dispute, on va se séparer, à Delphine. Mais toujours d'après nos confrères, il n'y aurait eu ni bruit de bagarre ni cri strident. Cédric Jubilard a été mis en examen pour meurtre et écroué le 18 juin. Il a depuis fait plusieurs demandes de remise en liberté, toutes rejetées. Il attend actuellement une réponse des juges d'instruction en ce qui concerne sa dernière demande. L'AFP rappelait de son côté que cette affaire a connu un fort retentissement médiatique. Lors de la conférence de presse annonçant la mise en examen de M. Jubilard, le procureur de Toulouse Dominique Alzeri avait insisté sur un contexte de séparation très conflictuel. Il avait décrit Cédric Jubilard comme ayant de très grandes difficultés, affectives et matérielles, à accepter cette séparation, précisant qu'il la surveillait, aidé par sa mère Nadine, se montrait intrusif, parfois brutal et agressif. Les deux enfants du couple, une fillette de 2 ans et un garçon de 6 ans, ont été placés chez la sœur de Delphine Jubilard. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.